Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wikituto Automobile. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement de conduire une voiture automatique en ayant évidemment toutes les bases mais aussi le fonctionnement, les choses à bien savoir, etc. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez, c'est parti! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et je vous le dis maintenant, très prochainement sur la chaîne, vous aurez des vidéos qui seront dédiées aux modèles et aux marques. Par exemple, vous aurez notamment une vidéo pour conduire une voiture automatique sur une Mercedes, une autre sur une BMW, etc. Je vous mettrai au fur et à mesure tous les liens dans la description de la vidéo. Donc dans un premier temps, si vous avez une voiture automatique, pour commencer avec le commencement, lorsque vous serez bien installé, pour démarrer le véhicule, vous serez évidemment tenté à appuyer directement sur le bouton Start, mais je vous le dis maintenant, si jamais vous le faites, vous allez constater que le véhicule va démarrer son système, mais malheureusement, la voiture en elle-même ne va pas démarrer. Donc par rapport à ça, il y a une petite manipulation qui fonctionne sur tous les modèles et toutes les marques qui consiste simplement à appuyer sur le bouton Start et en même temps, très légèrement sur la pédale du frein, et de cette manière, vous allez constater que le véhicule va bien évidemment démarrer. À partir de ce moment, vous allez avoir devant vous plusieurs commandes qui seront notamment le P, qui peut se traduire par le parking. Cette commande, vous allez uniquement l'utiliser lorsque vous serez garé, et donc quand vous allez arrêter le véhicule, vous allez vous remettre en P, et quand vous allez le démarrer, vous allez donc aussi commencer en P. Vous avez également trois autres commandes qui, elles, seront utiles pour la route. La première, c'est le D, qui se traduit par le drive, donc pour rouler vers l'avant. La deuxième, c'est le N, donc pour moi c'est le neutre, et le neutre c'est simplement que si vous accélérez, la voiture ne va ni avancer ni reculer, et il y aura évidemment le bruit du moteur, mais en tout cas il ne va rien se passer. C'est un petit peu le point mort sur une boîte manuelle. Et pour terminer, la troisième commande, c'est le R, que moi je traduis personnellement par le fait de reculer, donc c'est vraiment la marche arrière, et vous allez voir que nous allons tout aborder dans la vidéo. Désormais, avant de passer directement aux commandes du véhicule et vous expliquer concrètement comment elles fonctionnent, il est selon moi assez important de vous parler des pédales, car oui, certes, il y en a deux, elles sont assez logiques, mais il y a selon moi une chose que vous ne connaissez pas si jamais vous n'avez jamais roulé avec une boîte automatique. Dans un premier temps, vous avez évidemment, et vous le savez très bien, à droite la pédale d'accélérateur qui vous permet donc d'accélérer aussi bien en marche avant en D, mais aussi en marche arrière en R, et à gauche, vous avez la pédale de frein qui, elle, de son côté, est utile pour de nombreuses raisons. Elle vous permet évidemment de freiner, ça semble assez logique, mais pas que, elle vous permet aussi de démarrer le véhicule, comme vous l'avez vu en début de vidéo, et ce n'est pas tout. La chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le fait qu'elle vous permet aussi de changer de vitesse. Car si vous cherchez tout de suite à changer de vitesse avec la boîte automatique, vous allez constater que cela ne fonctionnera pas, et si vous avez un tableau de bord sur la boîte automatique, vous aurez même un petit message qui vous demandera de mettre le pied sur la pédale de frein. Je vous rassure, c'est normal, et il y a vraiment une grande utilité à ça que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, au niveau des pédales, si vous cherchez éventuellement à passer de la position P en parking jusqu'à la position D en drive, eh bien dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas si vous n'appuyez pas très légèrement sur la pédale de frein, et ça vaut exactement pareil entre le D et la position de marche arrière au niveau du R. Vous l'avez compris, vous aurez toujours besoin d'appuyer très légèrement sur la pédale du frein pour changer de vitesse. Maintenant que vous savez enfin comment démarrer un véhicule, à quoi servent les commandes et aussi comment changer de vitesse, on peut enfin passer concrètement aux commandes et à leur cas d'utilisation. Donc dans un premier temps, moi je suis actuellement garé et je vais simplement faire une petite marche arrière. Donc dans ce cas-là, j'ai simplement à appuyer très légèrement sur la pédale de frein et ensuite passer en position R, donc la marche arrière. Mais attention, si jamais vous lâchez le frein que vous avez au niveau des pédales et surtout aussi que
le frein à main n'est pas enclenché, le véhicule va tout de même reculer même si vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur. C'est vraiment une chose extrêmement importante à savoir sur une boîte automatique. Si jamais vous êtes sur une position comme le D ou alors le R et que le frein n'est pas activé, de même pour le frein à main, le véhicule va tout de même avancer. Je vous rassure, il va avancer certes, mais à une petite vitesse de 6 à 7 km/h normalement au maximum. Donc dans mon cas, c'est une chose assez intéressante car si je souhaite éventuellement reculer et faire une marche arrière pour sortir d'une position de parking, etc., eh bien j'ai simplement à me mettre directement sur le R et à gérer directement ma sortie de parking sans pour autant appuyer sur la pédale d'accélérateur. J'ai simplement à bien gérer le frein et à des moments ralentir si j'en ai besoin et relâcher le frein, et de cette manière le véhicule ira tout de même entre 6 et 7 km/h. Donc faites tout de même bien attention et gardez toujours un pied sur le frein, et si vous souhaitez évidemment aller un petit peu plus vite, vous aurez simplement à bien appuyer sur l'accélérateur. A l'inverse maintenant, si vous souhaitez plutôt aller en marche avant, donc avec la position D, vous avez simplement à changer de vitesse. Encore une fois, vous allez très légèrement appuyer sur la pédale de frein et ensuite passer en D. Et lorsque vous l'aurez bien fait, comme la marche arrière, si jamais vous relâchez le frein, le véhicule va tout de même avancer tout seul. C'est une chose très importante également à savoir, mais c'est une chose assez pratique. Petit cas d'utilisation que moi j'utilise personnellement, vous êtes dans les embouteillages et bien éventuellement la voiture devant vous qui avance mais un tout petit peu, vous avez simplement à bien relâcher le frein, à rester en D et ensuite à gérer le frein pour vraiment bien vous arrêter au moment nécessaire, et vous n'aurez dans les embouteillages jamais à utiliser l'accélérateur mais uniquement utiliser le frein, le relâcher tout en restant en position de drive, et de cette manière vous allez avancer entre 5 et 6 km/h. On est d'accord, c'est une chose plutôt intéressante contrairement éventuellement à la boîte manuelle où vous aurez besoin de bien gérer l'embrayage. Ensuite, bien entendu, si vous souhaitez accélérer, vous aurez simplement à relâcher le frein et à directement accélérer avec la pédale de droite, et vous pourrez tranquillement rouler à la vitesse que vous souhaitez, à 50 km/h, 90, 120, 130, en respectant évidemment les limitations de vitesse, et ainsi vous allez pouvoir rouler comme vous le souhaitez et toujours en position de drive. Comme vous le savez, il n'y a aucune vitesse et donc par conséquent, si vous souhaitez ralentir, vous aurez simplement à bien appuyer sur le frein, ce qui est tout de même quelque chose d'assez agréable. On est d'accord par rapport au changement de vitesse qu'il y a sur une boîte manuelle. Je vous le dis maintenant, on s'y fait extrêmement vite. Enfin, pour terminer avec la dernière position qui est la position N en neutre, c'est un petit peu une position de parking en bis. Autrement dit, elle vous sera utile si jamais vous roulez et que vous savez que vous allez être à l'arrêt pendant quelques minutes, éventuellement pour attendre quelqu'un, etc. Dans ce cas-là, vous aurez simplement à vous mettre en position N, mais attention, gardez toujours un pied sur la pédale de frein ou alors activez le frein à main, car si jamais vous êtes sur une pente, vous allez constater que le véhicule va bouger exactement comme moi dans l'exemple, car évidemment il n'y a aucun système de frein activé, donc même si jamais vous n'accélérez pas, si jamais vous êtes sur une pente, le véhicule bougera. C'est une chose qui est extrêmement importante à savoir, car on peut être assez rapidement surpris. Mais si jamais vous roulez de manière normale et qu'il y a par exemple un stop devant vous et que vous savez que vous allez être à l'arrêt pendant quelques secondes, dans ce cas-là, restez en drive en D, mettez un petit arrêt directement en appuyant sur la pédale de frein, et ensuite vous aurez simplement à la relâcher et à bien accélérer de manière normale. De cette manière, vous n'aurez pas besoin de vous mettre en N et ensuite de repartir en D, et cela peut s'avérer également assez intéressant dans des cas comme un feu rouge. Si jamais vous savez que le feu rouge passera au vert assez rapidement, restez en D et vous allez constater que vous allez être toujours le premier à partir, pour la simple et unique raison que les autres personnes, souvent en boîte manuelle, auront besoin de passer une première, de gérer l'embrayage, etc., etc. De votre côté, vous serez déjà en D et vous aurez seulement à bien relâcher le frein et à directement appuyer sur l'accélérateur.
Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela. Et pour des réponses assez rapides, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram. Tous les liens seront évidemment dans la description de la vidéo. Bon maintenant, je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde.